Justement, en parlant de sagesse, Ok. qu'est-ce que la sagesse concrètement? Parce que des fois, c'est vrai on peut avoir des mots durs et on va dire qu'on manque de sagesse. Est-ce que c'est ça la sagesse? Après, on voit effectivement, il y en a qui. On peut aller trop loin dans certaines choses. Il y en a qui vont faire des montages en mettant des nez de sorcier sur les gens. Où est l'équilibre dans tout ça en fait? Qu'est-ce que la sagesse vraiment? Et où est l'équilibre dans tout ça? Ok. Un jour, on est venu dire à Jésus, va-t'en d'ici parce que Hérode veut te tuer. Jésus a dit, allez dire à ce renard. C'est quand même un animal qui a 4 pattes. Hein. Allez dire à ce renard, je chasse les démons aujourd'hui, demain, et après demain j'aurai fini. Jésus, notre maître, la sagesse incarnée, traite un politicien de renard. Si c'est Chora, on va dire ça manque de sagesse. Jésus va dans le temple. Les pharisiens, les chefs étaient là. Il dit, voilà les hypocrites. Voilà la race de vipères. Vous savez, il faut remettre les paroles du Seigneur dans leur contexte. Et aussi contexte historique, culturel. Le serpent était l'animal, hein, à part le porc, tout ça là, l'animal le plus répugnant dans le judaïsme. Parce que les Juifs ont eu un mauvais témoignage du serpent. Voilà pourquoi Moïse, pour guérir les enfants d'Israël, Dieu veut lui demander de lever un serpent. Pour nous montrer que Dieu allait s'incarner et prendre la malédiction du serpent sur nous. Pour nous sauver. Et Jésus va traiter dans le temple les chefs qui se disaient sanctifiés, saints, de serpents. C'était terrible comme correction. Voilà pourquoi un des chefs, un des docteurs dira, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu outrages. C'est le terme qu'il a utilisé. C'est terrible. Et beaucoup ne connaissent pas le côté révolutionnaire de Jésus-Christ. Donc, la sagesse, nous dit Proverbe chapitre 8, verset 1er, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Voilà. La sagesse, nous dit la parole, crie. La sagesse, ce n'est pas quand on est calme. C'est pas ça la sagesse. Ça, c'est l'hypocrisie. Les tombeaux sont calmes là. Vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur? Les tombeaux ne crient pas. Donc, c'est pas ça la sagesse. La sagesse nous dit quoi? La sagesse est l'aboutissement de la crainte de Dieu. Vous voyez? Et la crainte de Dieu, c'est quoi? D'après Proverbe 8, 13, c'est la haine du mal. Donc la sagesse, c'est le fait de haïr le mal. C'est ça la sagesse. Car la crainte de Dieu, hein, la sagesse, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc craindre Dieu, c'est quoi? C'est haïr le mal. Donc la crainte, c'est pas la sagesse. C'est que le commencement, le début. Parce que la sagesse est profonde. Donc si la crainte, c'est-à-dire la haine du mal, le fait de haïr le mal, de détester le vol, le mal, est le début de la sagesse, alors quand tu atteins la sagesse, c'est comment? C'est la folie. Donc, la folie de Dieu. Alors, je crois qu'il faut que les religieux révisent un peu leur Bible, les enseignements. Et puis voilà, donc le Seigneur, il demande aux frères et sœurs de prier. Donc, le combat est spirituel, on est d'accord. Mais il faut aussi des enseignements. Vous savez, on peut dénoncer de plusieurs manières. Par notre comportement, par les enseignements, tout ça, en citant aussi ouvertement des noms de personnes, parce que c'est biblique aussi. Hein, Paul l'a fait. Paul a cité Alexandre le Forgeron, il a cité plusieurs personnes, Hyménée, tout ça. Et il a cité même Jeannès et Jambres, hein, que Moïse n'avait pas cité. Paul les a cités. Pour vous dire à quel point, mes amis, la sagesse que Paul avait à Christ, eh bien, elle a poussé à pouvoir crier. Voilà. Donc, et c'est clair. Donc voilà, le combat n'est pas charnel, on n'est pas là pour insulter les gens, mais il faut prendre position pour la vérité afin que les écailles tombent des yeux des frères et sœurs.